Bonsoir Shadow. Bonsoir.
La dégénérescence du monde musulman, ça commence comment selon vous? Avec Mohammed ibn Abd al-Wahhab. La figure de Mohammed ibn Abd al-Wahhab est centrale. Cet homme, c'est un imam et c'est un prédicateur. C'est même un admonestateur. Il avertissait et procédait à des remontrances sévères régulièrement. Il est né en 1703 à Uyayna, dans la région du Najd, au cœur de l'Arabie. C'est un village à environ 30 km au nord-ouest de Riyad, ville qui n'était pas encore, bien évidemment, la capitale de l'Arabie saoudite actuelle. À l'époque de l'Empire ottoman, le Najd, qui se situe à la marge, à la périphérie du califat, n'a aucun intérêt stratégique, ni politique, ni économique. Vu son origine familiale, il est normal qu'il s'instruise auprès des ulama, c'est-à-dire des théologiens, des ulama donc de sa région, les ulama de Madhab Hanbalite. Alors qu'est-ce qu'un Madhab? Je vais schématiser. À l'initiale, il y a le prophète Mohammed, l'envoyé et messager de Dieu, qui reçoit le Coran sur une durée de 22 ans par l'entremise de l'ange Gabriel, Jibril. Le Coran, qui est une récitation à la base, puis un livre lorsque cette récitation fut mise sur papier par peur de la corruption du message de Dieu, c'est la parole sainte de l'islam, le texte référent de tout musulman. Suite à la mort du prophète, se met en place une succession non linéaire, c'est-à-dire non familiale. C'est son ami Abu Bakr qui va diriger les musulmans, puis ensuite un des compagnons du prophète, Omar, puis ensuite Osman, et enfin un autre compagnon, Ali. À partir de là, va se créer une scission politique qui va devenir religieuse. Le gouverneur de Damas, Muawiyah, réclame le califat. Va s'ensuivre des escarmouches et une guerre fratricide entre musulmans, une guerre terrible. Une véritable blessure jusqu'à aujourd'hui. Les Shia, qui va donner le mot chiite en français, sont les partisans d'Ali, qu'ils considèrent comme le seul digne successeur de Mohammed parce qu'il est à la fois son neveu et son beau-fils, et puis considéré comme un élu de Dieu. Du chiisme va surgir différentes branches, dont je ne vais pas parler ici car ça nous emmènerait bien trop loin et ce n'est pas le sujet. Or, Ali, puis ses disciples, perdent la guerre et Muawiyah, qui va devenir calife, va créer la première dynastie du monde musulman, les Omeyyades. Et les pieux musulmans qui vont servir d'autorité spirituelle sous le califat vont appeler orgueilleusement leur branche les Ahl al-Sunnah, les gens de la Sunna, qui va donner le mot sunnite en français. Pourquoi ce terme sunna? Sunna signifie tradition, loi, habitude, pratique. Et ce terme se réfère au corpus de dits, faits et gestes du prophète rapportés par les compagnons dans des textes appelés hadiths. Les gens de la sunna vont donc se rapporter au Coran et au hadith pour comprendre et vivre l'islam.
Il y aura même une science du hadith qui va se mettre en place avec une terminologie qui permet de classifier les textes d'authentiques à inventés. Des recueils de hadith sahih, authentiques, vont faire date, ceux de Bukhari et Muslim, et à partir de cet ensemble, des hadiths et du Coran, va se créer des écoles de réflexion sur la jurisprudence personnelle et sociale, qu'on appelle des madhahib, c'est le pluriel de madhab, des écoles de jurisprudence. Et ces écoles de réflexion vont traiter de toutes les situations pratiques des actes rituels et sociaux, de comment prier, s'ablutionner, jeûner, à comment s'occuper d'un mort, pratiquer des transactions économiques, juger un malfaiteur, etc., etc. Dans l'histoire du sunnisme, plusieurs écoles vont se faire jour, mais 4 vont s'imposer en prenant le nom de leur fondateur, le hanafisme d'Abu Hanifa, le malikisme de Malik ibn Anas, le shafi'isme de Shafi'i, le hanbalisme d'Ahmed ibn Hanbal. Et si ces écoles naissent avec leur fondateur, elles se perpétuent avec les experts en jurisprudence de chaque école tout au long de l'histoire, soit environ 1200 ans, quasiment. Alors entre chaque école, il y a quelques différences, mais elles sont négligeables, vraiment, je ne vais pas rentrer dans le sujet. En tout cas, elles ne s'opposent pas du tout. Et d'ailleurs, la jurisprudence, ce n'est qu'une partie, certes, importante de l'islam, mais elle ne fait pas tout, puisqu'elle ne s'occupe que de, et c'est déjà beaucoup, l'aspect pratique et rituel, donc exotérique de l'islam. Comme on le voit sur la carte, ces écoles ont plus ou moins une unité régionale. Bon, il y aurait beaucoup à dire et à redire sur ce que je viens d'expliquer, mais ça ne reste, je le rappelle, qu'un schéma très simplifié. Et pour en revenir à Muhammad ibn Abd al-Wahhab, les ulama auprès desquels il va apprendre sont hanbalites, soit le madhab réputé le plus strict du sunnisme, mais aussi ne correspondant qu'à 8,5% peu ou prou du monde musulman en termes de population attachée à cette école. Muhammad ibn Abd al-Wahhab est lui-même fils et petit-fils de savants qui tenaient le rôle de qadi, c'est-à-dire de juge, les qadis, dans les oasis du Najd. Selon le hadith célèbre, chercher le savoir même en Chine, car la recherche du savoir est obligatoire pour tout musulman, les prétendants au rôle de shuyukh, c'est le pluriel du terme shir, c'est-à-dire de guide religieux, doivent voyager, parfois loin, pour étudier. C'est une habitude. Toutes les grandes personnalités du monde musulman ont beaucoup voyagé pour se retrouver au pied du maître de telle ou telle spécialité, afin d'apprendre, voire de recueillir une ijaza, c'est-à-dire une permission d'enseigner. Il y a plusieurs sciences en islam. Science de la grammaire, science de l'unicité, science de l'éloquence, science du Coran, science de la doctrine musulmane, science de la récitation mélodieuse, science du hadith, science de la jurisprudence. Or, Muhammad ibn Abd al-Wahhab ne se rend qu'à la Mecque, Médine et Bassora, c'est-à-dire pas très loin de là où il est, de sa région natale. Un talib, c'est-à-dire un étudiant, se rend surtout à cette époque bien plus loin, vers les universités d'Al-Azhar en Égypte, celles d'Al-Qarawin au Maroc, voire en Inde. Donc ici, on peut dire que les tribulations géographiques de l'estudiantin sont insuffisantes, elles le sont aussi qualitativement. Les hagiographes saoudiens du shir wahhabite ne font mention que de 3 ijazat, de shuyukh, qui ne sont pas notables, qui ne sont pas des références. Par exemple, en matière de jurisprudence, pour rester dans le sujet, l'imam Ibn Hanbal, qui a fondé le madhab hanbali, il était lui-même l'élève de la référence de son temps, l'imam Shafi'i, le fondateur du madhab de l'école de jurisprudence shafi'ite. Ceci pour illustrer que si on veut soi-même être un guide spirituel, il faut apprendre auprès des meilleurs de son temps. Et ce n'est pas le cas de Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Bref, on peut dire que les environnements géographiques et intellectuels de cet homme sont limités à sa région d'origine.
Le wahhabisme. On entend dire que c'est une lecture littéraliste des textes de l'islam. Vous partagez cet avis ? Bon, on dit que le wahhabisme est littéraliste. Je trouve que c'est très hasardeux, aventureux et périlleux de dire ça, et même inexact. Pour ma part, je préfère parler de verbalisme. Bon, cette histoire de littéralisme, c'est un préjugé qui a la vie dure, car parmi les premiers Européens qui vont rencontrer le wahhabisme, cela donne déjà l'impression qu'on a affaire avec le mahométisme le plus pur, comme l'exprimera l'explorateur William Guilford Palegrave. Le littéralisme, cela signifie qu'on s'attache à la lettre. Et donc que les non-wahhabites, les musulmans non-wahhabites ne s'attachent pas à la lettre, sont, entre guillemets, modérés, mot à la mode. Donc en fait, qu'ils sont moins musulmans. Ce qui sous-entend qu'ils ne respectent pas la lettre du Coran, qu'ils suivent leurs propres interprétations et qu'ils s'éloignent de l'islam. Et que donc, les vrais musulmans, ceux qui appliquent réellement et sérieusement la pratique de l'islam, selon le Coran et les hadiths, sont les seuls wahhabites. Alors ça, non seulement c'est faux, mais c'est grave de dire cela, c'est même dangereux parce que ça assoit l'idée que le wahhabisme, c'est vraiment l'islam par rapport aux autres mouvements. Or le wahhabisme, c'est une lecture erronée, en partie et très limitante du hanbalisme. Or ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi le hanbalisme c'est le madhab le plus rigoriste, j'ai dit le mot strict je crois du sunnisme, c'est faux. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, Abd al-Qadir al-Jilani. C'est un homme qui a vécu entre le 11e et 12e siècle, du côté de Bagdad. Il est un des personnages les plus illustres du monde musulman, considéré comme un qutb al-Islam en son temps, c'est-à-dire un pôle spirituel, et il est soufi, fondateur de la confrérie Qadariya, une des confréries majeures du soufisme. Et son madhab était hanbalite. Or les wahhabites ont une détestation profonde des soufis, du passé et du présent, qu'ils qualifient d'hérétiques et d'innovateurs. Le soufisme est même l'ennemi numéro 1 du wahhabisme. Deuxième exemple, le savant Ibn Taymiyyah de Damas qui a vécu entre le XIIIe et XIVe siècle. Il est la référence de tout ce que les occidentaux appellent l'islam extrémiste, l'islamisme, le terrorisme, etc. ou que sais-je encore. Et effectivement, Ibn Taymiyyah fut la référence de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Ibn Taymiyyah suivait le madhab hanbalite. Et de son vivant, il a créé la polémique par des positions juridiques et théologiques, ce qui d'ailleurs lui vaudra la prison et il mourra en prison. De nombreux savants de son temps, très nombreux, l'ont réfuté, ce qui donna lieu à des disputations, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire des débats par livres interposés, et il n'en reste pas moins que cet homme-là, Ibn Taymiyyah, même s'il était rejeté par une grande partie du monde musulman à l'époque, est un savant important de l'islam orthodoxe. Quand je dis orthodoxe, il ne faut pas comprendre le mot selon le courant chrétien, là, mais dans le sens conforme à l'opinion majoritaire et droite en matière de religion, par opposition à hétérodoxe. D'ailleurs, même s'il en a une approche stricte, Ibn Taymiyyah était soufi, affilié à la confrérie Qadariya dont je viens de parler il y a quelques instants. C'est-à-dire que Mohammed ibn Abd al-Wahhab fait en principe de son modèle un hérétique, ce qui est un paradoxe qui ne peut manquer d'interpeller. Et pour en finir avec Ibn Taymiyyah, on sait, grâce au muhaddith Ibn Hajar al-Asqalani, qu'avant sa mort, Ibn Taymiyyah s'est repenti devant témoins de ses positions, notamment théologiques. En tout cas, Mohammed ibn Abd al-Wahhab va se rattacher non pas au modèle hanbalite, mais à une lecture qu'il va faire d'Ibn Taymiyyah, et notamment ceci, une prétention à revenir aux sources, le Coran et la Sunna, à dépasser les écoles juridiques traditionnelles et en s'opposant au taqlid. Qu'est-ce que c'est le taqlid? C'est quand un adepte d'un madhab, d'une école juridique, va respecter cette école et les conseils en matière de pratique, même si lui n'est pas capable de faire l'effort d'ijtihad, c'est-à-dire de réflexion personnelle par rapport au texte saint. Parce que tout simplement, il n'est pas un ulama, un savant. Pour faire une comparaison, qui n'est qu'une comparaison d'ailleurs, mais qui est parlante, en matière de sciences dures, astronomiques par exemple, je ne suis pas capable de comprendre et d'expliquer la théorie de la relativité, donc je fais confiance au consensus scientifique, et j'admets que voilà, en cette matière, je n'ai pas le savoir, l'expérience,
les compétences, j'ai pas fait les études pour, etc. Et je respecte une élite scientifique. Idem pour la forme de la Terre. C'est une sorte de taqlid, là. Eh bien, imaginons qu'on n'ait plus ce taqlid. Qu'on remette en cause les intérêts de ceux qui nous expliquent que la Terre est ronde, par exemple, ou oblongue, parce que on nous ment, pour qu'on vive dans le faux, puis du coup on va réfléchir à partir de soi, en évoquant des centaines et des centaines d'années d'histoire scientifique. On va regarder l'horizon tel qu'on le perçoit, faire travailler le bon sens à partir de ses propres yeux, et forcément, on va affirmer que la Terre est plate. Donc en islam, c'est à cette histoire de 1200, 1300 ans de réflexion qu'on tourne le dos. Même la lecture d'Ibn Taymiyyah est faussée. Le wahhabisme, c'est un néo-hanbalisme vu par un Ibn Taymiyyah lui-même revisité. Ça fait beaucoup. On tourne le dos à toute cette histoire, mais pas au prophète et ses compagnons, et on prétend revenir à eux et à eux seulement, ainsi qu'au Coran et au Hadith. Il y a une exclusion des 4 écoles de jurisprudence dont je vous ai parlé, et la revendication de Muhammad ibn Abdul Wahhab de faire lui-même l'ijtihad sans ces 1300 ans. L'effort de réflexion en matière juridique, ce n'est pas accessible aux premiers musulmans venus. Il faut avoir une éducation longue et des permissions de maître. Mais Muhammad ibn Abdul Wahhab va revendiquer ce droit tout de même, alors que tous les mujtahid, c'est-à-dire les savants de l'époque, lui dénieront ce droit. Cette prétention de retour aux sources, au-delà de l'aspect idéalisé, c'est ce qu'on peut appeler le germe de la dissension, de l'hétérodoxie. C'est la racine du mal, car c'est un rejet de toutes les méthodes savantes traditionnelles héritées des siècles précédents, bien qu'Ibn Abdul Wahhab se soit toujours défendu d'innover tout en se réclamant du hanbalisme ouvertement, ce qui est encore un paradoxe. Le hanbalisme fait partie de ces 1200 ans d'histoire. Autre paradoxe qui ne peut qu'interpeller, ce courant qui se dit proche des premiers est en fait moderniste, puisque tout récent. Le tout portera un coup fatal aux structures socio-intellectuelles du monde musulman, lourd de conséquences. Conséquences que l'on constate, que l'on observe malheureusement en ce moment. Donc le wahhabisme n'est pas littéraliste au sens strict du mot, mais ses adeptes défendent une certaine interprétation des sources qui est anti-traditionnelle, car elle déroge aux normes fondamentales d'extraction des règles à partir des sources. Et de cette hétérodoxie va naître une violente campagne menée contre les ulama non-wahhabites jusqu'à aujourd'hui. Cette revendication de la sola scriptura et d'une interprétation neuve sans s'appuyer sur les réflexions des siècles précédents, ceci on le retrouve dans le christianisme, c'est le protestantisme. Et comme c'est à partir du protestantisme que va dériver de nombreux groupes encore plus hétérodoxes et sectaires, c'est ce qui arrive aussi avec le wahhabisme désormais. Est-ce que les savants du monde musulman traditionnel vont se révolter, disqualifier les thèses d'Abdel Wahhab? D'un point de vue théologique, Muhammad ibn Abdul Wahhab n'aura que des ennemis, des opposants, à commencer quand même par son frère, son propre frère, Sulayman ibn Abdul Wahhab. Il y a beaucoup à travailler sur l'histoire de cette opposition. On sait qu'elle va prendre la forme de fatwa et de lettres expliquant pourquoi cet agitateur du Najd est condamnable. Les réactions sont nombreuses et elles viennent de loin, de très loin, du Maroc jusqu'à l'Inde. À cette époque, tous ceux qui partaient en pèlerinage à la Mecque, ce qui est le devoir pour le musulman quand il est apte à le faire, rapportent chez eux les perturbations provoquées par ce qui est considéré comme une secte nouvelle, parce qu'il y a des troubles terribles, des batailles. D'ailleurs, un temps, les wahhabites vont faire le blocus autour de la Mecque, rendant inaccessible le lieu saint de pèlerinage. Les wahhabites vont se faire connaître d'une deuxième manière, en effrayant les musulmans par des actes symboliquement terribles. Ils vont détruire les sanctuaires religieux, notamment les tombes des saints. Ils vont même tenter de détruire celle du prophète, par puritanisme, car il était reproché aux musulmans d'associer les saints à Dieu. Et puis avec cela, il y a les pillages et les massacres,
puis la remise en cause de l'autorité publique, c'est-à-dire le califat ottoman, en appliquant des sentences dont la peine de mort sans recours aux tribunaux officiels. Et puis d'autres choses encore. Bref, c'est une illustration bien parlante de ce que les études actuelles prouvent actuellement et qui nous explique que les violences faites au nom de Dieu par ce groupe et ses sectes dans le monde touchent à 80% peu ou prou principalement les musulmans. Et que donc les premières victimes de ces courants sont d'abord et avant tout les musulmans. Je pense que je ferai une vidéo très détaillée sur le wahhabisme. En attendant, je peux vous assurer que le fameux ISIS, Daesh, État islamique, on l'appelle comme on veut, et ses membres sont des enfants de cœur quand on compare leurs exactions à celles des wahhabites à l'époque. Mais vraiment des enfants de cœur. Bref, les wahhabites à l'époque vont se faire connaître aussi d'une autre manière, plus symbolique, mais tout aussi violente, et très parlante sur la vision du monde musulman qu'a Mohammed ibn Abdel Wahhab. Cet homme, pour rapprocher sa geste à celle du prophète Mohammed, va envoyer des lettres aux chefs religieux du monde musulman, du Maroc à l'Inde, plus ou moins. Il y a des régions du monde où on ne trouve pas trace de ces lettres. C'est le cas de l'Algérie. Bien sûr, à l'époque, le prophète envoyait des lettres aux peuples non musulmans entourant l'Arabie. Or, dans ces lettres, Mohammed ibn Abdel Wahhab, ses propres lettres à lui, propose à tous ces chefs religieux musulmans de se convertir. Incroyable. C'est une véritable insulte pour les savants. Mohammed ibn Abdel Wahhab se place dans le sillage du prophète et tous les autres chefs religieux du monde musulman, il les place dans ceux des souverains, à la place des souverains non musulmans à l'époque du prophète. C'est un acte d'excommunication et l'affirmation d'une chose, la voie que Mohammed ibn Abdel Wahhab prêche et qui deviendra le wahhabisme, c'est le véritable et unique islam. Tous ceux qui ne sont pas wahhabites ne sont pas musulmans. Alors les répliques vont pas se faire attendre, donc par ces fameuses lettres et fatwas, et textes aussi. Les intitulés contiennent d'ailleurs tous le mot rad, réfutation, comme réfutation de l'égaré qui égare, un fameux ouvrage. Et les condamnations sont toujours les mêmes. Et Ibn Abdel Wahhab est un innovateur blâmable, pratiquant injustement et sans en avoir le droit l'effort de réflexion, l'ijtihad, en contradiction flagrante avec les 4 madhhabs historiques. Il lui reproche son exclusivisme, sa rigidité et sa prétention à être unique, mais aussi ses erreurs méthodologiques graves qui conduisent au takfir, à l'excommunication, l'insolence envers le prophète, son appel injustifié au djihad et au meurtre contre ceux qui refusent le wahhabisme chez les musulmans. Et puis j'y reviens, il y a la condamnation du frère. Sulayman ibn Abdel Wahhab, Sulayman taxe clairement et catégoriquement son frère, Mohammed, d'ignorance et d'incompétence. Je voudrais aussi rappeler la réfutation du mufti du madhab shafi'i de la Mecque à l'époque, Ibn Zayni Dahlan, auteur entre autres du célèbre Fitnatul Wahhabiyya, qui signifie la zizanie, la dissidence, la subversion, la sédition wahhabite. Le mufti assimile dans ce texte les wahhabites aux kharijites dont parle le prophète Mohammed dans un hadith. En disant cela, ils sont sortis de l'islam plus vite que la flèche ne sort de l'arc. Les kharijites dans l'histoire du monde musulman sont le symbole de sédition hérétique et de violence aveugle. D'ailleurs, ceux qui ont encore aujourd'hui le courage de s'opposer aux wahhabites les assimilent toujours aux kharijites. Et puis, à cela s'ajoute l'évocation du célèbre hadith sur le lieu maudit pour l'islam qu'est le Najd. Comment fonctionne la doctrine du wahhabisme? Expliquez-nous cette histoire de takfir. Ça va commencer avec l'excommunication d'abord. Il y a des tendances internes, puisqu'il y a plusieurs mouvements dans l'histoire encore très jeune du wahhabisme. Mais c'est l'excommunication qui repose sur 2 innovations. Les musulmans qui croient en Dieu, mais qui font
aussi appellent à l'intercession d'un saint, pour eux, c'est de l'associationnisme, donc du polythéisme, avec la divinisation d'une créature. Or, l'intercession, à commencer par celle du prophète, est historique dans l'islam. Et là, ça va contribuer à excommunier énormément de musulmans. En fait, tous les musulmans de l'époque. Alors, s'il est vrai qu'il y a des appels à l'intercession abusifs, quasi folkloriques, comme ce procédé est ancien, comme je viens de le dire, et les différents madhab encadrent cette pratique. Et donc, excommunier sans autre forme de procès ceux qui usent de cette pratique, c'est une innovation. La seconde, c'est celle de mélanger les questions de fiqh, c'est-à-dire de jurisprudence, à celles du credo, la théologie même. Dans la sunna traditionnelle, celui qui pêche ou celui qui pratique mal est soit considéré comme un pécheur, soit comme un innovateur, mais ça ne le sort pas de l'islam. Ça ne remet pas en cause son acceptation du credo, c'est-à-dire il n'y a de Dieu que Dieu. Et donc, voilà, ça ne sort pas de l'islam. Pour les wahhabites, si, ça les sort de l'islam. Et ils sont qualifiés de kafirun, c'est-à-dire de mécréants. C'est une incompétence grave de la part des wahhabites de juger ainsi, et ça aura des conséquences graves, notamment dans la guerre qu'Ibn Abd al-Wahhab va mener contre le soufisme. Et tawassul, c'est-à-dire la visite de la tombe des saints pour profiter de leur baraka, ou obtenir leur intercession, c'est une pratique qui a toujours existé, qui a longtemps été discutée parmi les savants, que ce soit dans le pour ou le contre, il y avait des arguments et des bons arguments des deux côtés. Mais ça ne disqualifiait pas le musulman, ça ne le sortait pas de l'islam. Avec le wahhabisme, le tawassul va prendre notre statut. Pour les savants orthodoxes, ceux qui étaient contre le déconseillaient fortement ou l'interdisaient. Pour Mohammed ibn Abd al-Wahhab, c'est du shirk, de l'associationnisme, alors que la question est censée être débattue dans le domaine de la jurisprudence. Elle passe cette fois dans le domaine du credo, qui sont deux branches différentes dans l'islam sunnite. Il faut ajouter à cela quelque chose dont je n'ai pas parlé mais qui est central, c'est que Mohammed ibn Abd al-Wahhab en 1745 va s'associer à une tribu du Najd, les Saouds, et avec leur chef à l'époque, Mohammed ibn Saoud, ils vont passer un pacte. Et ce pacte va se formuler de cette manière-là: dans tes conquêtes, tu installes ma doctrine, le vrai islam, le wahhabisme. Quant à moi, je légitime ton combat en tant que guerre sainte, le djihad. Ainsi, le djihad sera rendu licite religieusement pour les Saouds. Ils pourront faire couler le sang de tous ces musulmans qui ne se convertissent pas au wahhabisme, dans ce qu'ils affirment être un djihad face à ces mécréants. À l'aune de cela, on comprend ce qui se passe aujourd'hui, même si les avatars du wahhabisme vont encore plus loin. Vous parlez de deux pactes qui vont affermir la propagande wahhabite, notamment depuis la normalisation de l'Arabie saoudite en tant que nation. Pouvez-vous nous expliquer, nous préciser cela ? On peut dire qu'il y a deux pactes en fait. Celui du Najd entre Mohammed ibn Abd al-Wahhab et Mohammed ibn Saoud, et un autre entre le descendant de ce dernier, Abdelaziz ibn Saoud, et Franklin Delano Roosevelt, le président américain. Le premier pacte, j'en ai expliqué l'intérêt. Et de ce pacte, il en découlera deux dynasties. Les Ahlul Sheikh, la dynastie des descendants de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui devient l'élite religieuse de l'Arabie, et la dynastie des Saouds, la dynastie royale. Le second pacte, qui date de 1945, entre le président américain et le roi saoudien, va assurer la pérennisation de ce double pouvoir. D'une, les Saoudiens sortent de l'orbite britannique. On ne rappellera jamais assez que les Anglais ont aidé les Saouds lors de leur dernière conquête de la Mecque et Médine. Ils les ont appuyés, et d'ailleurs cette alliance avait commencé dans le but de faire mal à l'Empire ottoman. Mais cette fois, grâce aux Américains, les Saouds s'assurent la protection de la première puissance mondiale. Avec la découverte du pétrole, le pacte va se transformer en alliance économique durable. Et il faut le reconnaître, ce que les Américains n'ont pas réussi à faire avec les Iraniens, ils l'ont réussi avec les Saoudiens.
grâce à la protection des USA et la manne pétrolière, l'Arabie Saoudite devient un État pérenne, respectable. D'ailleurs, pour faire une petite aparté sur la politique française, chose qui ne m'intéresse que de loin, dont je ne me fais aucune illusion et qui m'amuse beaucoup, et puis que j'utilise ici comme exemple pour montrer que l'Arabie Saoudite est un pays respectable, on fustige actuellement les, ouvrez les guillemets, islamo-gauchistes. Manuel Valls, par exemple, dont on ne sait s'il est de gauche ou de droite, républicain, français ou nationaliste catalan. Donc Manuel Valls, il est allé de sa critique de l'islamo-gauchisme. C'est vite oublié qu'il s'était félicité à l'époque où il était Premier ministre du gouvernement français. Il s'était félicité des contrats de 10 milliards d'euros signés à Riyad avec les pays du wahhabisme. Idem pour Nicolas Sarkozy qui fustige l'islamo-gauchisme alors que le président élu par les Français, ce président élu par les Français dira dans un discours prononcé à Riyad en janvier 2008 que l'islam des Lumières, c'est celui de l'Arabie Saoudite. Et que le roi Abdullah ibn Saoud s'efforce de concilier en son pays l'identité profonde de l'islam et la modernité. Il continue ainsi: en Arabie Saoudite, l'islam démontre une modernité qui lui est propre. Bref, entendons-nous, je ne cherche pas à défendre la gauche, je rappelle que le président Hollande a eu le culot à l'époque de marcher main dans la main avec le roi Abdullah ibn Saoud pour Charlie Hebdo en janvier 2015, et qu'on a incité les musulmans à sortir aussi pour dire qu'ils en avaient marre des violences au nom d'Allah. Bref, je veux juste expliquer que tous les débats politiques et le sens vers lequel le public, puisque nous n'avons plus affaire à un ensemble d'individus, mais à un public qu'il faut séduire, est amené à se positionner d'une manière qui n'est que pure hypocrisie. Non seulement envers les Français, mais surtout envers les Français de confession musulmane, à qui l'on demande de s'excuser, de se justifier, de faire le ménage. Les Saoudiens défendent le wahhabisme en affirmant que c'est leur tradition. Qu'en dites-vous ? Le wahhabisme, c'est l'invention d'une tradition en islam. Il n'y a rien de plus moderniste, de plus matérialiste, puisque c'est une pratique qui est centrée sur la forme. Et c'est en rupture avec la tradition islamique pluriséculaire. Alors qu'est-ce qui constitue cette tradition avant que le wahhabisme s'impose à coups de pétrodollars ? Qu'est-ce qui constitue les Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire le sunnisme du consensus? Il y a 3 éléments qui englobent toute la vie religieuse du croyant: la foi, le droit et la spiritualité. 3 éléments qui trouvent leur source dans le fameux hadith que l'on nomme le hadith Jibril, qui est un dialogue entre le prophète et l'ange Gabriel, et qui prend pour l'occasion l'apparence d'un homme. Trois questions ressortent du dialogue, 3 questions posées par l'ange Gabriel. Qu'est-ce qu'est l'iman, la foi? Qu'est-ce qu'est l'islam, la soumission volontaire à Dieu? Et qu'est-ce qu'est l'ihsan, l'excellence? Ces 3 domaines fondamentaux donnent naissance à 3 grands domaines de la connaissance en islam, avec chacun sa méthodologie, ses grandes autorités et son vocabulaire spécifique. L'iman, la foi, ce sera la théologie, pour laquelle on retient 3 écoles. L'islam, ce sera le droit avec ses 4 écoles juridiques dont j'ai déjà parlé. Et l'ihsan, c'est le soufisme avec ses confréries.
Ceux qui sont au troisième niveau, au niveau ihsan, maîtrisent vraiment bien les deux précédentes. Ça ne peut être autrement. Et jusqu'à l'avènement du wahhabisme, les autorités spirituelles, les guides, les pôles de l'islam sont en grande majorité soufis. Le wahhabisme sort de ces trois domaines. Il critique les interprétations du dogme par les écoles théologiques et ont une grande tendance à l'anthropomorphisme. Il relativise, voire condamne les quatre écoles juridiques en se présentant comme la seule valable. Et ils ont une détestation du soufisme qu'ils véhiculent dans leur doctrine. Donc on a les trois fondamentaux de l'islam depuis 1200 ans qui sont balayés d'un coup. Quand l'Arabie est vraiment conquise en 1925 par les Saouds, le wahhabisme est normalisé par le double impact du politique rendu puissant par le pétrodollar et religieux par le wahhabisme développé par les gens du cheikh qui travaillent à démontrer que le wahhabisme n'est pas une innovation mais bien l'islam des salafs, c'est-à-dire des premières générations de l'islam. Cet effort de rattachement abscon va prendre le nom de salafisme. Et pour y arriver, le royaume wahhabite va étendre sa propagande. Le financement des fondations religieuses dans le monde, ainsi que la publication d'ouvrages en plusieurs langues. La diffusion du wahhabisme aux pèlerins qui se rendent à la Mecque et Médine et qui s'en reviennent systématiquement avec des livrets. La création d'universités copiées sur le modèle d'Al-Azhar en Égypte et qui va former à la chaîne des imams wahhabites qui vont être déversés sur tout le monde musulman, accélérant sa wahhabisation. Il faut vraiment insister là-dessus. Dans l'Arabie centrale, avant l'avènement du wahhabisme, il n'y a pas de trace de ilm, de connaissances religieuses fortes. Il n'y a pas de filiation intellectuelle dans le najd. La tradition de jurisprudence hanbalite se trouve en partie dans l'actuelle Syrie et en partie dans l'actuel Irak. Mohammed ibn Abdul Wahhab n'est pas un savant, et dans la région, aucun des quelques petits chouyours ne sont des références. Comme je l'ai expliqué au début de l'entretien, il faut voyager, se retrouver au pied de maîtres de longues années, et par l'ijaza, la permission d'enseigner, perpétuer le sanad, c'est-à-dire la chaîne de transmission qui seule accorde une légitimité aux savants. L'unique bagage assumé d'Ibn Abdul Wahhab, ce n'est que le duo d'ouvrages d'Ibn Taymiyyah et de son élève Al-Qaym. Quand les Saouds prendront le pouvoir en Arabie, on commencera à chercher en vain, donc à créer une légitimité plus ancienne. C'est là que va commencer l'invention de la tradition wahhabite. L'invention. La secte d'hier va s'institutionnaliser. Les néo-ulama vont créer de toutes pièces un passé intellectuel au najd avec des fausses chaînes de transmission. Et en même temps, elle crée une Arabie où les populations seraient, à l'époque, retombées dans le paganisme pire que la Jahiliya, c'est-à-dire la période anté-islamique. Les élites de l'Arabie à la Mecque sont passés pour des savants ignorants et trompeurs. Ils sont passés pour des imitateurs d'erreurs juridiques passées et des soufis innovateurs. Il ne reste plus qu'une seule issue pour tous, n'est-ce pas? Le véritable islam, celui d'Ibn Abdul Wahhab, promu par l'épée des Saouds. Et voilà la tradition inventée de toutes pièces que les adeptes actuels du wahhabisme défendent avec une véritable véhémence. Donc le wahhabisme, qui va être considéré dès ses débuts comme une secte, va être petit à petit réhabilité. Et les raisons de cette réhabilitation, c'est le pétrodollar, c'est le contrôle des lieux saints, c'est l'édition d'ouvrages, c'est la construction de mosquées et de centres islamiques partout dans le monde. Et il y a un autre élément qui va permettre la perméabilité du wahhabisme ailleurs, c'est l'aliénation du monde socio-culturel musulman par la colonisation française et anglaise. Les Anglais vont agir ainsi, quelle que soit la tradition religieuse, spirituelle de la religion colonisée. Donc là on parle du monde musulman, mais ils vont procéder pareil en Égypte et en Inde. Soutenir les mouvements réformistes, car ils permettent de diviser, de déstructurer ce qui fait le lien d'un peuple. Ce sont les Anglais d'ailleurs qui soutiennent la réforme wahhabite avec une aide militaire. La dernière conquête de la Mecque par les Saouds sera appuyée militairement, comme je l'ai déjà dit, par les Anglais. Ces mouvements politico-religieux, comme le Brahma Samaj en Inde ou la confrérie des fermes musulmans en Égypte, sera accompagné en sous-main par les Britanniques, dont la devise est plus que jamais diviser pour mieux régner.
Les Français agiront à la fois ainsi, mais ils s'appuieront aussi sur les représentants de l'islam institutionnel auxquels ils interdiront tout de même de se réunir. Certains vont émigrer pour continuer à vivre leur tradition. Il va y avoir donc une perte de connaissance sur les territoires. D'autre part, les chouyours qui vont rester et qui vont essayer de faire le travail seront considérés comme des collaborationnistes, des relais de la France coloniale. Il va donc y avoir une défiance envers ces institutions. Tout cela, plus l'apprentissage du français, va aboutir à l'abrutissement religieux et à la perte de la transmission. Et les portes sont ouvertes à ce moment-là pour le wahhabisme. Comment le wahhabisme a-t-il fait pour contaminer tout le monde musulman? Par le colonialisme et la modernité occidentale. Ce wahhabisme va entrer. Une modernité qui n'est pas seulement matérielle, mais aussi dans les idées. Ce qui va aussi déstructurer, mais créer des réactions qui vont affermir l'entrée du wahhabisme. Cette modernisation va remplacer l'autorité spirituelle par un nouveau venu dans ce monde qui n'existait pas jusqu'alors, l'intellectuel. Le touche-à-tout journaliste, écrivain, penseur, militant politique, éditeur, etc., etc. Les intellectuels vont avoir un rôle dans la prégnance du wahhabisme par la volonté de crédibiliser la réforme. La réforme à tout craint, qui passe par un rejet de l'héritage juridique traditionnel et la détestation du soufisme. En fait, l'islam traditionnel sera présenté comme la déchéance. Cet islam de 1200 ans sera la déchéance, la source de la déchéance du monde musulman. Son retard face au développement et au progrès de l'Occident, notamment le progrès technique qui deviendra l'obsession de ces intellectuels. La réforme qui forme un arc de cercle, si j'ose dire, du libéral au nom de l'ouverture à la modernité, jusqu'au rigoriste au nom de la réaction et du rejet par le wahhabisme. Tout ça, c'est la réforme. Tout ça, c'est le rejet de l'islam traditionnel de 1200 ans. Là voilà la dégénérescence du monde musulman.